Bonjour, mon nom est François Pelletan. J'ai été maire d'une commune de 7000 habitants pendant 24 ans. J'ai démissionné après avoir fait face pendant de nombreuses années à plusieurs agressions et à une multitude d'attaques pour m'éliminer et me salir. Finalement, 2 ans après mon départ de la vie publique, la justice m'a donné raison, mais c'était malheureusement trop tard. Pendant plusieurs années, moi et mes proches, nous avons vécu le pire de ce que l'on peut rencontrer lorsque l'on est un élu local. Ma famille a été ruinée et je ne serai jamais dédommagé du préjudice subi. Une fois que tout fut terminé, j'ai décidé d'œuvrer pour que cela ne se reproduise pas pour d'autres, ou du moins pour que lorsque cela se produit, les élus locaux soient défendus, soutenus et respectés. Avec l'association CDCL, nous avons mis en place un dispositif de protection des élus afin de répondre le plus efficacement possible aux différentes formes d'agression dont vous pouvez être victime. Quelles sont les formes d'agression prises en compte dans le cadre du dispositif de protection des élus ? Il existe différentes formes d'atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un élu. La plus connue est l'agression physique, mais un élu peut aussi être victime de menaces, de calomnies, d'insultes, de la dégradation de ses biens personnels, d'attaques abusives en justice, de campagnes de dénigrement dans la presse, de violences dirigées contre ses proches. La liste est longue et apparaissent régulièrement de nouvelles formes d'agression. C'est pourquoi le dispositif de protection des élus couvre, par principe, toutes les formes d'agression, de mise en cause et d'attaque visant un élu. Cela vaut, quel que soit l'élu et quel que soit le lieu de l'agression. Quels sont les élus éligibles au dispositif de protection des élus ? Tous les élus d'une même collectivité locale entrent sous la protection du dispositif. Dans une commune, cela concerne l'exécutif composé du maire, des adjoints et des conseillers délégués, mais aussi les autres membres du conseil municipal, même ceux qui ne font pas partie de la majorité municipale. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, du fait de leur spécificité, la protection est étendue à la totalité du personnel municipal, fonctionnaire ou contractuel. En quoi consiste le dispositif de protection des élus ? On distingue 3 niveaux d'intervention. Le premier, la prévention, qui consiste à informer, sensibiliser et former les élus pour prévenir et gérer les situations d'agression. C'est dans ce cadre, par exemple, que le dispositif vient de proposer une fiche technique pour la protection des biens personnels. Le second niveau concerne la réaction à toutes les petites agressions comme les insultes, les menaces. Nous disposons d'un éventail large de réactions possibles, comme par exemple la sommation interpellative ou la procédure d'huissier, la convocation immédiate et toutes sortes d'actions allant jusqu'au dépôt de plainte et à l'assignation en justice correctionnelle. Le troisième niveau est la procédure judiciaire à proprement parler. Dans ce cas, le dispositif apporte une véritable assistance à la victime, d'une part sous forme de conseil et d'accompagnement dans les procédures, mais aussi en faisant cause commune et en se constituant partie civile si cela est nécessaire. Le dispositif permet également que nous intervenions auprès des instances judiciaires avec une facilité que n'a pas la victime si elle reste seule. Quelle est l'association CDCL ? L'association CDCL, Carrefour des collectivités locales, est une association dont l'origine remonte à 1998. Elle a été refondée en 2018 et elle a la particularité d'être habilitée par la loi
afin de se porter partie civile pour soutenir pleinement au pénal une personne investie d'un mandat électif public victime d'agression. C'est une micro-association, c'est-à-dire qu'elle fonctionne avec des instances minimum. Elle est basée ici, à Paris, à proximité de la Cour d'appel et du Conseil constitutionnel. L'association n'est pas affiliée à un quelconque cabinet d'avocats. Elle identifie, au coup par coup, le cabinet le mieux spécialisé en fonction du contexte. L'association n'est pas non plus une société d'assurance, car elle ne dédommage pas d'un sinistre, elle ne prend pas en charge des frais quels qu'ils soient. L'association vous soutient et elle offre une prestation au meilleur effort.